L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce 3 octobre 2023 en manchette. Secteur de la santé, exercice en privé, le désordre continue, se désole le confrère. Le journal illustre son titre en manchette de la photo du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Le Canard rapporte que exercice illégal, délaissement des consultations médicales par les médecins aux infirmiers et aux aides-soignants, abandon des centres de santé aux aides-soignants, surtout la nuit et les week-ends, reprise de l'insalubrité, etc. Les plaintes sont multiples. Retrouvez le constat de l'état des lieux à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, après Zobo la semaine écoulée, Émile Rondeladji et Gay, les élèves de l'école primaire publique Jaco, des kits scolaires distribués en présence des parents émerveillés. Suspension du secrétaire exécutif de la commune des Aguégués, le conseil de supervision désavoué. La décision devait être rapportée, estime le Canard. Retrouvez l'article à la page 5. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, dans le quartier Gbedjromede et celui d'Akpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le confrère du quotidien de service public nous propose ce matin en manchette système partisan béninois, ces changements auxquels Mouel Bénin appelle, au-delà d'une simple réunion statutaire, le congrès ordinaire tenu récemment par Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, a été sanctionné par des résolutions fortes, si fortes qu'on n'est pas loin de parler de petite révolution. Des détails sur l'article du journal à la page 3. 38e journée mondiale de l'habitat, les priorités du gouvernement dévoilées, lesquelles vous sont exposées à la page 3. Fraternité ce matin en manchette, Agnès Laouin, professeur en hydrométéorologie au sujet des inondations à Cotonou. Le phénomène exige l'agrandissement de la capacité de la rétention des caniveaux. Des détails sur cet entretien exclusif à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui communique ce matin en deuxième de titre à sa une. Prix Kofi Annan pour la sécurité routière édition 2023. Les efforts du gouvernement en matière de construction d'infrastructures routières de type intelligent récompensés. Le management de la sécurité routière au Bénin salué. Des précisions à la page 5. Le matinal ce matin en manchette, contrôle des structures sanitaires. Plusieurs cabinets médicaux fermés au Bénin. La CCI dresse le bilan des 9 premiers mois. Des précisions à la page 4. Toujours à la une de le matinal de ce matin, secteur informel dans le zoo, guerre contre la vente illégale d'huile à moteur. Toujours à la une de le matinal de ce mardi matin, affaires étrangères. Voici pourquoi le ministre Adjadi Bakari s'est rendu en Arabie Saoudite. Des précisions à la page 11. Le confrère de Matin Libre
ce matin en manchette, vote du budget 2024. Les choses commencent mal au Parlement, fait observer le confrère. Les prémices d'une session budgétaire houleuse. Le gouvernement manque d'élégance dans sa manière de procéder. Kamel Ouassangari se plaint à la Cour constitutionnelle. Le compte-rendu de la journée d'hier à l'hémicycle du quotidien Matin Libre est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. À la une de Matin Libre de ce matin, on peut lire « Vie des médias au Bénin, Guérit TV Monde célèbre 7 ans d'existence ». Le Béninois libéré ce matin en manchette, introduction de l'homosexualité dans les curricula au Bénin. La rupture fait une bise à la dépravation des mœurs. Où sont passés les leaders religieux et les gardiens de la tradition, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, cadre de vie à Porto Novo, des précisions sur les raisons de la démolition de l'ancien siège inachevé de l'Assemblée nationale. Retrouvez les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le matin, quant à lui, ce matin en manchette plus explicite, parle de projet de budget de l'Assemblée nationale. Les députés adoptent 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA pour la gestion 2024. Le Canard écrit noir sur blanc qu'en sa séance du 2 octobre 2023, l'Assemblée nationale a adopté son projet de budget gestion 2024. Ce projet de budget qui s'élève à plus de 24 milliards de francs CFA a été voté en procédure d'urgence par 112 voix pour et 29 contre. Des détails sur les coulisses de ce vote à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard qui a également à sa une ce matin. Vie des institutions de la République, démarrage ce jour des journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dabarou ce matin à sa une, réédition de comptes au titre des gestions 2022-2023. Le maire de Peunko à la rencontre de la diaspora de Parakou et d'Abomey-Calavi pour le rendez-vous les 7 et 8 octobre prochains. Le leader du jour ce matin à sa une, 15e conférence annuelle de la SADCOPAC en Afrique du Sud, l'honorable Gérard Benochi et une délégation du Parlement béninois à Durban. Toujours à la une de le leader du jour de ce matin, adoption du budget de l'Assemblée nationale, 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA pour booster l'administration parlementaire en 2024. Un accent particulier sur le renforcement du contrôle de l'action gouvernementale, la promotion de la femme, etc. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et la 9e législature pour un Parlement plus dynamique aux côtés du peuple. Le Clairon pour boucler ce matin, candidature au fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, installe les jurys d'évaluation des dossiers, des précisions en page 4. Toujours à la une de Le Clairon de ce matin, soutenance de thèse de doctorat. Paulin Yahi accède au grade de docteur en sociolinguistique et ethnolinguistique. Des détails sur cette soutenance de thèse à la page 5 de la livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce jour par Francis Farami.